Bonjour. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sonia et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager si vous voulez. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait de comment se donner entièrement à Dieu. Écoutez, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas religieuse. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vécu une relation incroyable avec Jésus-Christ. Ça fait quand même assez longtemps que j'ai donné ma vie à Jésus, mais c'est récemment que j'ai vraiment décidé, en fait, de me brancher. J'ai décidé de marcher avec lui réellement. Ce qui veut dire que j'ai tout délaissé ce qui était dans le monde et j'ai décidé de vraiment marcher avec lui. C'est vraiment pas quelque chose de simple étant donné que lorsqu'on est déjà habitué à être dans le monde, c'est très dur de laisser les choses tomber. C'est très dur de laisser notre chair tomber en fait. Et puis moi, en fait, j'ai pris la décision de le faire. C'était pas quelque chose de facile, ça je peux vous le rassurer. En fait, ce que j'ai fait, je vais être vraiment sincère avec vous. Dieu, c'est pas un Dieu de religion. Jésus n'est pas un Dieu de religion, c'est un Dieu de relation. Il faut juste pour vous dire, j'aime pas même dire que je suis protestante ou catholique ou quoi que ce soit. Non, je suis une enfant de Dieu, point. Je suis chrétienne dans le sens que j'ai donné ma vie à Jésus, je l'ai accepté. Il n'y a pas de religion parfaite. Dieu est une relation. En fait, j'ai su qu'il existait vraiment parce qu'il a tellement fait de choses dans ma vie. Il m'a tellement envoyé des signes. Il m'a tellement envoyé des réponses à travers des prières que je me suis dit, c'est impossible qu'il n'existe pas. Il existe, il existe. Et j'ai vraiment décidé de marcher droitement. Donc, j'ai tout délaissé. Et je ne vais pas vous mentir que ça m'a pris... C'était quelque chose de très dur à faire. En fait, un jour, ce qui se passait... excusez-moi, j'ai comme... je vais juste arrêter. Je suis vraiment désolée. En fait, un jour, ce qui se passait, c'est que j'étais vraiment fatiguée. J'étais fatiguée de ma vie, j'en pouvais plus. Je me posais plein de questions, je me demandais d'où je viens. Je me suis dit, je peux pas naître sur cette terre sans avoir un but. Des fois, on se pose ces genres de questions-là. Je ne sais pas pour vous, vous vous êtes jamais posé la question, mais qu'est-ce que je fais sur terre? Comme il y en a qui croient aux sciences et toutes, mais même les plus grands scientifiques se sont posé certaines questions par rapport à la création de l'univers. C'est tellement grand. On ne peut pas juste se dire que on vit à travers des singes ou on vit parce que, je sais pas moi, un Big Bang. Non, il y a sûrement une raison. Il y a sûrement une raison. Je vous le dis, je me suis posé fortement ces questions-là dans ma vie et c'est ce qui a fait en sorte que j'ai réalisé qu'il doit avoir un Dieu sur cette terre. Je ne veux pas rentrer dans mon témoignage. Je ferai une autre vidéo le jour où je vous parlerai de mon témoignage, bien entendu. Mais ce qui a fait en sorte que justement je me donne entièrement à Dieu, c'est que une fois je suis allée au parc, dans une forêt, j'ai décidé de marcher. Et puis, je parlais à Dieu quand je vous parlais. Il y a beaucoup de monde qui pense que quand tu parles à Dieu, il faut faire des récits, il faut lire la parole, lire la Bible, connaître tout par cœur. Écoutez, je viens tellement de loin. Si vous savez qui j'étais, en tout cas, je vous expliquerai dans un de mes témoignages de où je sors, mais j'étais vraiment très, 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 très loin de celle qu'on peut penser qui, qui prie Dieu. J'étais vraiment dans la débauche. Et puis, en tout cas, j'ai pris ce risque quand même de lui demander, de lui parler, de lui dire que je ne peux pas croire que je vis sur cette planète et que tu n'as pas de plan pour moi. C'est impossible. Chaque personne a un plan sur cette terre. Chaque personne a une mission. Dieu nous a donné des dons et ces dons sont faits pour être utilisés. Je ne peux pas croire que Dieu nous donne des dons et qu'on les jette aux poubelles parce que justement on s'oriente dans une direction qu'on n'est pas censé aller. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas. Je ne peux pas croire à ça. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment parlé beaucoup avec Dieu. Et
lorsque j'ai réalisé, que, en fait, non, je ne suis pas née pour rien. Il y a sûrement une raison valable. C'est à ce moment-là que tout a commencé à prendre un sens dans ma vie. Je me suis dit, écoute, c'est ça. Si je suis née, si je vis, c'est parce que Dieu m'appelle à faire quelque chose. Maintenant, la plus grande question, c'est quelle est cette chose? Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? Tu t'es jamais posé cette question-là? Pourquoi tu es né sur terre? Oui, c'est vrai, le mariage, les enfants. Dieu nous a donné la bénédiction de pouvoir accoucher, donner des enfants, se marier. C'est vrai, ça fait partie de la vie. Mais en dehors de ça, tu as sûrement un but dans cette vie. C'est pas juste pour te marier puis avoir des enfants. Il y a quelque chose que tu es appelé à faire. Tu ne le sais tout simplement pas. Et je t'invite vraiment à chercher Dieu pour le savoir. Moi, j'ai eu ma propre réponse. Je ne suis pas une personne qui va t'imposer à choisir Seigneur Jésus. Je ne suis pas comme ça parce que j'étais très, très loin de Jésus avant de te parler de tout ça. J'étais vraiment, comme je te dis dans la débauche, je ne vais pas mélanger les choses, mais je vais t'expliquer mon témoignage la prochaine vidéo. Mais c'est cette question qui m'a vraiment fortifiée, qui m'a dit que non, Seigneur, il y a quelque chose que tu dois faire à travers ma vie. Je pleurais, je marchais dans la forêt, je me suis dit, je veux savoir qui je suis, je veux savoir comment je dois faire les choses pour changer ma vie. Et tranquillement, je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à lire la Bible. Déjà, à la base, je suis une personne qui déteste lire. Je ne vais pas vous mentir, je déteste lire. Mais j'ai commencé à lire la Bible petit à petit. Et étant donné que j'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas à comprendre exactement ce que Dieu voulait me dire dans la Bible, j'ai commencé à mettre la Bible de manière audio. J'ai commencé à écouter des versets bibliques de manière audio et tranquillement, à chaque jour, le matin, j'écoutais ça, le soir, avant de me coucher. Le conseil que je peux vous dire, que le Saint-Esprit m'a dit en fait, c'est que c'est vraiment important de lire la Bible. Même si c'est une seule phrase par jour, lisez-la tranquillement. Même si vous n'êtes pas chrétien, même si vous ne comprenez pas, prenez la chance de le faire, vous n'avez rien à perdre. Si vous ne croyez pas en Dieu, alors pourquoi avoir peur de lire une Bible? Si vous pensez qu'il n'existe vraiment pas, défiez-le, prenez une Bible, lisez-la, posez-lui des questions. Posez-lui des questions comme je vous pose des questions. Il est vraiment simple. C'est vraiment pas un Dieu compliqué, je vous garantis. Il est vraiment simple en fait. Et ce que je peux vous dire en fait, c'est en faisant ça, en agissant comme ça, petit à petit, il y a des choses en fait qui ont commencé à me délaisser. J'ai commencé à mettre un petit peu mes amis de côté. Je vous dis pas de mettre tout le monde de côté, c'est pas ce que je vous dis. Mais c'est que tranquillement, vous allez voir que vous commencez à avoir une envie de connaître qui est ce Dieu mystérieux-là. Et tranquillement, il va changer des choses en vous. Tout ce que je vous dis, c'est de lire la Bible et de lui parler. Lisez la Bible, même si c'est une phrase, deux phrases. L'important, c'est de le faire à tous les jours, matin et soir. Même si c'est 30 secondes, faites-le. Je vous le garantis et je vous défie de le faire au moins, ne serait-ce que pendant un mois. Si vous le faites pendant un mois, sans vous arrêter, vous allez voir le changement dans votre vie. Si vous ne faites que ne serait-ce que lire la Bible, une phrase, une seule phrase, même un petit texte par jour, le matin, le soir, que vous prenez le métro avant d'aller travailler ou dans la voiture, vous mettez de la Bible audio, vous écoutez ça. Le soir avant de coucher, mettez les versets de biblique audio sur YouTube ou sinon, lisez-la. Je vous demande juste de le faire, même si c'est une phrase. Faites-le pendant un mois, sans arrêt. Et quand vous allez le faire, demandez à Dieu. Écoute, j'ai écouté cette fille sur YouTube, je la connais pas. Elle a dit de le faire et j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce que je fais sur la terre. Je suis appelée à faire quoi? Et j'ai plein de questions que je me pose. Donc, si c'est vraiment vrai que tu existes, parle-moi, guide-moi. J'aimerais vraiment savoir. J'aimerais te défier durant ce un mois. Je vous donne un challenge de 21 jours. À partir de la date de maintenant,
que vous voyez cette vidéo jusqu'à la fin. Faites-le. Et puis, par la suite, vous allez voir les changements. Je ne vous dis pas que votre vie va changer au complet, mais vous allez voir que la manière de penser, la manière de réfléchir, quelque chose va débloquer en vous, quelque chose va changer en vous. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Dieu existe vraiment. Il existe. Il existe. Il y a un monde spirituel. Il existe. Il est vivant. Il s'appelle Jésus, car c'est écrit dans sa parole qu'il est la vie, le chemin et la vérité. Tu veux savoir la vérité de ta destinée? Tu veux vraiment la savoir? Cherche-le à travers la parole. C'est ce que je te demande comme défi aujourd'hui. Donc, c'était tout simplement ce sujet. Vous voyez, c'est simple. Le sujet était comment vous donner entièrement à Dieu. C'est une manière de vous donner entièrement à Dieu. Dieu sait que vous n'êtes pas parfait. Dieu sait que vous ne pouvez pas arrêter tout du jour au lendemain. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est votre cœur. Il sonde les cœurs. Il veut savoir, ma fille, est-ce que tu veux vraiment savoir qui je suis? Est-ce que tu veux savoir qui tu es? Parce que lorsque tu sauras qui Dieu est, tu sauras qui toi-même tu es. La révélation va venir en toi tranquillement. Je vous le dis, je ne suis pas religieuse. Je ne suis absolument pas religieuse. Tout ce que j'ai, c'est une relation avec Jésus-Christ. Et j'aimerais vous faire partager cette relation. Donc, je vous invite vraiment à partager cette vidéo, à la partager avec des gens, avec des amis, avec des personnes. Partagez-la et puis par la suite, j'espère vraiment que Dieu pourra accomplir les projets qu'il a pour vous sur cette terre. Donc, sur ça, je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée, peu importe où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite le meilleur. Au revoir.